Après avoir fait quelques rangs de ce motif-là, qui avait tendance à resserrer. Je fais ma deuxième maille, je fais ma maille en l'air. La meilleure façon de tirer profit d'une laine. Bonjour, aujourd'hui je vous propose mon petit sac de transport. Vous voyez, il a l'air un petit peu funky, c'est fait avec des surplus de fil, on en accumule toujours. Et je trouvais que c'était une façon ludique, c'était une façon le fun de le présenter. Et j'ai trouvé des poignées en bois dans une friperie. Mais on va faire la version sans poignée, au cas où vous n'en trouveriez pas. Et c'est réversible. Attendez un petit peu, je vais m'approcher. De ce côté-ci, on ne voit pas les petits bouts de laine. Et de l'autre côté, on les voit. Je vous présente le fond du sac, qui est d'ailleurs sali un petit peu parce que je le transporte partout. Il est assez grand, il est assez gros pour transporter et mes laines et mon projet en cours quand je vais en voyage, quand je pars longtemps en auto, quand je vais crocheter chez mon ami. Bref, c'est un fourre-tout qui a plusieurs fonctions possibles. Si vous avez le goût, alors on commence l'aventure. Je vous montre ce qu'on a à faire de plus près. Mon sac, je l'ai fait 19 pouces de large par 11 pouces de haut. Mais vous pouvez le faire la longueur que vous voulez, la largeur que vous voulez. Je vais juste vous expliquer le processus qui fait que ça devient plus long ou moins long. Et moi, vous voyez, j'ai vraiment un panier plein de petits bouts de fil. Ça va être merveilleux pour ce projet. Alors là, c'est vrai que je vous présente ça de plus près, la façon de procéder. Voyez-vous, c'est un diagramme. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu, sans perdre trop. On a appris à lire un diagramme. Alors, les cercles, ou les ovales plutôt, ici au centre, ce sont nos mailles en l'air du début. Alors, on va fonctionner, on va aller dans ce sens-là. On va venir ici et on termine. On monte ici, on fait le tour. Et ce qui fait qu'on va agrandir notre fond, c'est qu'ici, il y avait une bride. On va en faire deux au ras suivant. Ensuite, dans celle-là, on va en faire deux, ce qui fait que ça fait un cercle et ça agrandit. Alors, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure et on va voir comment ça fonctionne. Vous aurez besoin de marqueurs, de ciseaux, d'une aiguille à laine. On a besoin des marqueurs parce que, voyez-vous, ici, de chaque côté, on va avoir besoin d'avoir un marqueur pour identifier le départ de nos augmentations. De chaque côté et de chaque côté ici. Ça va éviter bien des erreurs. Alors, on va commencer. Moi, je travaille avec un fil 4, grosseur 4 moyen. On le voit d'ailleurs sur toutes les balles. Où est-ce que c'est indiqué? Ici, c'est indiqué 4 à la grosseur de crochet. Je vais faire personnellement un plus petit sac parce que j'en ai déjà un sac de transport. C'est simplement pour vous le montrer. Je vais donner ce sac-là de toute façon. Alors, on commence le départ. On fait comme notre nœud coulant. Moi, j'ai un crochet 4,5, mes beaux crochets ergonomiques que j'adore. Je vais monter la longueur voulue du fond du sac, tout en n'oubliant pas que j'ai 3 rangs au moins à faire. Donc, les mailles en l'air qu'on laisse avec un peu de lousse. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30. 30 mailles.
ça me donne ça ici. Je vais avoir un rang de bride qui me donne à peu près 1 pouce. Je vais ajouter 1 pouce de chaque côté. Le deuxième rang qui ajoute 1 pouce et le troisième rang qui rajoute un autre pouce. Donc, à cette longueur, j'ajoute 3 pouces d'un côté, presque, et presque 3 pouces de l'autre côté. Il faut en tenir compte parce que si vous n'en tenez pas compte, vous allez avoir un fond énorme de sac. Alors, 30, ce serait bien. Oui, 30 pour moi, ce serait superbe. Alors, si on suit le motif, on va apprendre vraiment à regarder comme il faut. Si on suit le motif, une fois que nos mailles en l'air sont faites, on fait 3 mailles en l'air pour une bride et dans chacune des mailles, jusqu'à la fin, on fait des brides. C'est ce qu'on va faire. On va donner un petit peu de laine. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 4e, en prenant l'arrière de la maille, on fait une bride. On se souvient que la bride, on va chercher le fil, on libère 2, on libère 2. On fait ça jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie de vous mentionner que 1, 2, 3. Ma 3e maille en l'air, je mets mon marqueur. Parce qu'on a dit tantôt que la première ici serait le début des augmentations. Donc, oups, on continue. On se rend jusqu'au bout. En prenant l'arrière de la maille, ça me laisse cette partie-ci pour faire le retour, parce qu'on fait comme un cercle en aller-retour. La couleur du fond du sac va déterminer un petit peu l'allure de mon sac et l'allure de la poignée, parce que ça va être la même couleur, la poignée et le fond. Dernière bride. Marqueur indispensable dans ma dernière maille. Et on va regarder ensemble l'étape suivante. L'étape suivante qui est, voyez-vous, dans la même maille dans laquelle on a fait notre bride, qu'on a mis notre marqueur, on va faire 1, 2, 3, 4 brides dans le même trou. Et ensuite, la 5e sera le début de notre autre rang. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. La 5e, on va mettre notre marqueur ici. Dans le même trou, ici, on faisait les 4 qui font le rond. 1, 2, 3, 4. L'autre maille était la première maille de notre début de l'autre côté. Donc, marqueur de maille pour être en vis-à-vis. Voyez-vous comment ça tourne bien? Si on veut, on peut laisser le fil ici et le rentrer. On continue la rangée. J'ai fait cette maille au-dessus. Dans la maille suivante, au-dessus de l'autre bride, je prends les 2 parties. Là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à rentrer parce que c'est toujours un petit peu serré. Mais c'est la seule fois que ça va être difficile. On se rend jusqu'au bout de cette façon-là en prenant bien les 2 brins. Je ne sais pas si on voit bien. Et en cachant ce fil. On se rend jusqu'au bout pour voir
le tour de la fin. Je suis rendue à la dernière. Voyez-vous, elle est un petit peu ronde comme ça. Je vais faire ma dernière bride dans une partie. J'essaie. OK. Ça, c'est ma dernière en vis-à-vis avec mon marqueur. Pour que ce soit égal des deux côtés, je dois donc répéter mes 4 brides que j'avais ici pour faire le rond. Alors, dans le même trou, 1, 2, 3, 4 et dans mon marqueur, je viens faire une maille coulée pour rejoindre mes 2 rangs. Là, vous avez bien compris, j'imagine, que vous avez fait la même chose que moi. Si vous avez mis plus de mailles, rendu au bout, dans votre dernière maille de maille en l'air, vous avez mis votre crochet et vous avez fait le tour comme moi. Le principe est le même, qu'on mette 10 mailles, 20 mailles, 30 mailles, 40 mailles, 50 mailles, le principe est le même. On a fait le fond, la première rangée. L'autre rang, voyez-vous, il commence ici, encore par 3 brides, 3 mailles en l'air plutôt. On fait des brides jusqu'au-dessus de notre marqueur. Ensuite, je reviens pour vous montrer comment on fait. On est toujours dans notre marqueur. Alors, on a dit 3 mailles en l'air. On doit replacer notre marqueur dans la maille complète pour garder nos identifications aux bons endroits. Alors, dans chaque maille, on fait une bride encore jusqu'au dernier marqueur. On se revoit au dernier marqueur, au prochain plutôt, qui est ici. Je suis rendue à faire on revient dans ce sens-là, c'est vrai. Cette bride-ci, je vais la faire au-dessus. Voyez-vous, il y en a 2 dans celle-là, 2 dans la suivante, 2 dans celle-là, 2, 2 et 2, incluant la première de notre marqueur. Alors, c'est ce qu'on va faire. Au niveau de notre marqueur, on va en faire 2 dans le même trou, dans la même maille. Et la première maille était ma bride au-dessus de l'autre, comme sur le dessin. Je mets mon marqueur dans la première. Dans chaque autre bride, on va faire 2 brides. Une, 2 dans la première. On en avait 4 si on se souvient. 2 dans la deuxième. 2 dans la troisième. 2 dans la quatrième. Comme on l'a fait tantôt, il y avait une bride supplémentaire au marqueur et il y avait la bride à faire où placer notre marqueur pour être en vis-à-vis. Voilà. Je vais le remontrer parce que ça a l'air un petit peu compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Avec le diagramme, on le voit très bien. On a dit ici, on avait notre bride au-dessus. C'est ici que j'ai mis mon marqueur. On avait une bride supplémentaire dans le même trou. On a fait les deux, les deux, les deux, les deux. Et celle-là, c'était notre bride supplémentaire. Celle-là, c'était la bride au-dessus de notre marqueur. C'est ça qu'on a fait. Vous voyez, ça tourne très bien. C'est vraiment, vraiment joli, égal. On fait des brides jusqu'à notre marqueur et on se rejoint.
On est rendu à faire l'autre partie de la demi-lune. On est à notre marqueur. On fait une bride. Ici, vous comprenez qu'on a fait une bride dans chacune, au-dessus de chacune. Ici, on fait notre bride qui est notre marque. On replace notre marqueur au-dessus de la même. De ce côté-ci, on a fait une bride supplémentaire dans le même trou que notre marqueur. Donc, dans le trou du marqueur, il se trouve à y en avoir 2. Dans chacune des autres brides, on en fait 2 encore. 2 mailles sur une. 2 brides dans la deuxième. 2 brides dans la troisième. 2 brides dans la quatrième. Et ici, on se trouve à avoir notre bride dans le trou. On fait simplement la bride supplémentaire dans le même trou du départ et on vient par une maille coulée essayer de rentrer dans le trou du marqueur de maille et faire une maille coulée. Voilà. Voyez-vous, c'est un tour parfait. On est rendu, pour moi, au dernier rang et je vous avoue que ça fait vraiment un fond de sac parfait. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est simplement que le fond. Après ça, il y a un rang qui va faire monter. Et ça évase. Et dépendant de la hauteur qu'on prend, ça évase de plus en plus parce que c'est mou. Alors, je replace. On est rendu au dernier rang. Bon, mon aiguille est collée. OK. Le dernier rang. Bon, il se retrouve à avoir changé de bord. Bon, OK. On reprend les 3 mailles ici, au-dessus de notre marqueur. On fait jusqu'à la fin. Au-dessus de notre marqueur, on fait notre maille supplémentaire dans le même trou du marqueur. 2 dans chacune des mailles du tour. Et où est-ce qu'on a mis notre marqueur ici? On fait une autre bride dedans. On met notre marqueur dans celle-ci pour que ce soit toujours en vis-à-vis. C'est ce qu'on fait. J'enlève le marqueur. 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3. Je mets le marqueur dans la maille au complet. Et dans chacune des brides qui est ici jusqu'à mon marqueur, je fais une bride au-dessus. Je suis rendue au marqueur. Je l'enlève. Je fais ma bride au-dessus de mon marqueur. Je le remets. On a dit qu'on faisait une deuxième bride dans le même trou. Et que dans chacune des brides du demi-cercle ici, on en fait 2 aussi. Alors, 1, 2 dans la même maille. 1, 2 dans la même maille. Si vous trouvez que je vais trop vite, faites pause, puis rejoignez-moi quand vous serez prête. C'est ce que je fais quand j'écoute des tutoriels, de toute façon. OK, on est rendu au-dessus de notre marqueur. On fait notre bride de notre marqueur. Et on fait l'inverse de ce qu'on a fait de l'autre côté. On fait notre deuxième bride dans le même trou que le marqueur. 2 dans chacune. Ça permet de faire la demi-lune pour faire rond. J'ai fait la dernière bride au-dessus de ma dernière maille. Ici, j'ai mon marqueur, comme on le fait pour l'autre côté.
je fais ma deuxième maille dans ce marqueur-là. Je fais une maille coulée. Bon, je passe à côté. Des fois, ça va mieux quand on enlève le marqueur. Ça nous donne plus de place. Franchement, des fois, il faut s'aider. Parce que j'essaie de prendre les deux parties, voyez-vous, pour que ce soit plus joli. C'est mon fond complété. On va regarder combien il mesure. Vous vous souvenez, j'ai mis 30 mailles et du cake qui est très loose, que moi-même j'ai bobiné. J'ai pris très peu. Ça prend presque rien faire un sac comme ça. J'ai 13 pouces de long ou 33 cm et j'ai de large 4 pouces ou 10 cm. On est rendu à faire, si vous voyez bien, ça c'est le fond de mon sac. Et maintenant il faut monter. On va changer d'angle. On va faire cette petite bordure là et un rang supplémentaire de brides pour bien installer notre fond. Pour faire la belle petite bordure et faire monter le côté. Mon crochet, il est en arrière ici. Je passe, c'est comme une bride relief vers l'arrière. Je vais aller chercher mon fil. La première, je le glisse comme une maille coulée et je fais 3 mailles en l'air. Histoire d'avoir bien situé notre maille vers le fond. Notre marqueur, toujours pour identifier notre première maille. On fait notre bride. Je viens par l'arrière, chercher la bride et je fais ma bride. Par l'arrière, je place mon crochet devant et au-dessus de chaque bride, il y aura une bride seulement pour faire le tour au complet. Parce que nos augmentations sont terminées. Bon, je vais en faire quelques-unes encore pour vous montrer qu'on a bien une petite bordure. Oups, ok. Voyez-vous comment c'est? J'ai déjà placé le fond de mon sac et ça commence déjà à lever. Voyez-vous, c'est comme ça. Oups, comme ça. Alors, dans chaque maille, tout le tour, je le refais, je fais ma maille, ma bride et je viens finir par une maille coulée dans mon marqueur. Vous voyez comme ça a bien formé un fond uniforme. Je suis rendue à mon marqueur, je fais ma maille coulée dans ma maille de marqueur si j'y arrive, et oui. Vous pouvez arrêter là, comme je l'ai fait pour ce sac-là. Voyez-vous, le rang qu'on vient de faire, c'est celui-là. Mais le mien, j'ai envie de faire une deuxième rangée avant d'arriver à toutes ces petites folies. Alors, c'est ce que je vais faire, puis on se revoit quand je vais être prête à vous montrer comment on insère les couleurs. Mais si vous voulez faire votre fond avec un 2 pouces de bride d'une couleur unie, libre à vous de le faire. Là, on utilise notre fantaisie, on utilise notre imagination pour le faire vraiment à notre goût. Et c'est sûr qu'on en ferait 3, puis les 3 ne seraient pas pareils. Mais, ben c'est justement, les deux miens sont, sont vraiment différents. Alors, je fais mon rang et je vous reviens après. Alors, c'est mon fond avec mes 2 rangées de brides. La partie amusante et créative va commencer. On coupe notre fil. Et vous allez voir là, ça va être super le fun. C'est pas compliqué. Je vais juste rééloigner un petit peu. Non, pas rapprocher Chantal. Éloigner un petit peu. Pour vous montrer
comment je vais agencer mes fils. J'essaie de trouver dans ma balle une couleur. J'essaie de toujours avoir une couleur qui se marie et ensuite je vais prendre la suivante, ça va être un mauve ou un jaune qui va faire une continuité. Mais peu importe, ça c'est ma version personnelle à moi. J'ai tellement fait des belles balles que j'arrive pas à trouver le bout, tu sais, c'est... Ah, et ici. Si vous avez des bouts de 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces, ça fonctionne, peu importe la longueur. Je vais prendre, je vous dirais à peu près 11 pouces. Et le nœud est un nœud comme un nœud coulant. On fait le tour, puis on entre, pour que ce soit vraiment solide, comme ça. On laisse la longueur qu'on veut dépasser. Je vous dirais que la mienne, je vais vous dire ça peut-être plus précisément, là. 1 pouce et demi environ. Et celle-là, c'est ça, 1 pouce et demi. Mais là, il n'y a pas de. C'est pas une science, là. C'est un petit peu plus long, un petit peu plus court. On n'appelle pas sa mère pour ça, là. J'ai fait ce bout-là. On est rendu ici. Dans ça, j'ai du vert, du jaune, du bleu. Je vais essayer d'aller en trouver une qui a ça à l'intérieur. J'ai celle-là qui est bleu pâle. Encore une fois, on fait notre petit nœud. On se laisse environ 1 pouce et demi. On se garde la longueur qu'on veut. On coupe. Là, j'ai bleu complet, un bleu complet. Je pourrais aller dans une suite qui est comme ça. Si je trouve le petit bout, s'il y a un petit bout à quelque part, ben oui, c'est sûr, Chantal, tu ne l'as pas trouvé, hein? Ben non. Ben, en tout cas, Chantal, elle va s'en faire un bout de toute façon. On coupe là et on recoupe ici environ. J'hésite à vous dire de faire une balle entière avec ça parce que au fur et à mesure qu'on va tricoter, qu'on va crocheter plutôt, on va s'apercevoir qu'à un moment donné, on a des intervalles comme réguliers. Il y a un petit paquet de petits brins qui se soulèvent d'un côté, il n'y en a pas là. Donc, on va couper notre fil, on va tout de suite faire un nœud, puis on va l'ajouter, ce qui va en mettre un dans la partie où il n'y en a pas, etc. On fait ça au fur et à mesure. Ça, c'est les brochois. OK, rendu au bout ici, on a un pâle. Là, j'ai vraiment le goût de changer. Voyez-vous, j'ai des petits brins de surplus que j'arrive pas non plus à trouver le bout. Oui, il était juste un peu loin. La beauté de la chose. Alors, je fais mon nœud. Et je vais garder celui-là un petit peu plus long, histoire de varier, voyez-vous. Et ça coupe super bien, ça. J'ai eu ça en gratuité avec un autre achat. Je vois pourquoi il était gratuit. Je vais changer de ciseau, tiens. On va le mettre ici. OK, on est avec du bleu. J'aimerais changer. Je vais aller dans du violet. Ça, c'est des cakes que j'avais roulés moi-même avec ma petite machine. On essaie le plus possible de prendre des brins qui ont le même diamètre de fil, soit 4 moyens à peu près. Voilà. Là, on serait rendu, voyez-vous, j'aimerais mettre un petit marbré comme ça. On va faire ça. Il y aura vraiment pas 2 sacs pareils, c'est impossible. Dans le petit marbré, je vais mettre un vert. Si j'arrive encore à trouver mon petit bout. Oh, bravo, bravo, bravo. Bon, vous avez compris le principe. Je vais commencer à le crocheter.
pour que vous voyez ce que ça a l'air. OK, je tasse mes affaires. Moi, je vais laisser paraître les petits nœuds de ce côté-ci, de l'extérieur, parce que je trouve ça vraiment joli. On commence avec nos 3 mailles en l'air. Je vais mettre mon marqueur. Mais là, on va travailler en continu, ce qui fait qu'on ne fera pas toujours une ligne de démarcation ici. Alors, bride au-dessus des brides. Voilà, mon nœud il est ici, je le place. Là, je prends l'autre couleur, les brides au-dessus des brides. Voyez-vous, je place mon nœud, bride au-dessus. Voyez-vous, ici, là, j'arrive et ça va être trop serré pour passer au travers. Donc, je vais devoir passer le nœud au complet, le ressortir, si j'y arrive. Mais c'est rare que ça arrive comme ça, là. C'est parce que je veux vous le montrer, mais vous allez rencontrer cette difficulté-là au moins une fois. Alors, voyez-vous, l'ayant passé au travers, mon nœud se retrouve là. On continue. Des brides. Voilà, je le mets en avant. Et je fais ma bride. Là, j'avais un petit bout qui était plus long. Ça en prend des bouts plus longs et des bouts plus petits parce que sinon, il y aurait juste des nœuds partout. Ça serait moins intéressant. Voyez-vous ici, j'essaie. Ça, là, c'est un truc aussi. Au lieu de passer ça et passer au travers tout le nœud, je vais aller prendre la nouvelle partie et je vais la passer au travers. Mon nœud va devenir en avant. Je ne sais pas si vous avez bien vu là. Voyez-vous ici, c'est le nœud complet qui va passer le trou et ma nouvelle couleur commence. Je ressors mes nœuds. Là, j'étais rendue ici. Parce qu'un bout de 10 pouces, on fait à peu près 3 mailles, 4 mailles, et quand même, on a eu le nœud. Je le fais passer au travers. Je ne sais pas si on voit bien. Peut-être qu'ici, on va voir mieux parce que le soleil, il vient d'arriver là. Non. Bon. Et là, je ressors du nœud. Là, j'en ai pas d'autres au bout, là. Je vais devoir en mettre d'autres. Mais finalement, ça donne tout ça, là. On continue et moi, je continue mon rang et je vous montre comment, à partir d'ici, on va continuer puis on va être en continu jusqu'à la hauteur voulue de notre sac. On est rendu à notre dernière maille. Je vais faire une maille serrée et une maille qui va être... Je vais le replacer mon marqueur parce que il faut pas que je passe au-dessus quand même si ça va être en continu. Je vous montre ce qu'on peut faire quand on a... Ça peut vous arriver que vous ayez des petits brins de laine. À ce moment-là, on va les doubler. Je vais continuer
j'ai des tout petits morceaux ici. Je vais les doubler. J'aurais pu les doubler de la même couleur, mais je veux les doubler de 2 couleurs différentes. J'essaie de voir la texture de celle-là par rapport aux autres et peut-être que je vais devoir en mettre 3. C'est ce qui va arriver. Je vais en couper une, la remettre avec mes autres et je vais en avoir 3. Au toucher, c'est l'équivalent de ce que j'avais. Je fais mon nœud. Et je continue à ajouter mes couleurs. Là, j'y vais vraiment... c'est de l'improvisation. Parce qu'à un moment donné, on essaie de faire fitter les couleurs, mais à un moment donné, ben beau essayer, mais ça ne marche pas. C'est ça qui est ça. On est obligé d'y aller comme ça. Ce qui est joli aussi, c'est quand on a des couleurs qui changent, qui varient, qu'il y a différentes couleurs dans une même longueur de 10 pouces, on peut avoir 2 ou 3 couleurs qui changent. Ça, c'est le fun, ça met de la perspective. J'en ai pas tant de ces couleurs-là, voyez-vous. J'en ai quelques-unes quand même que je vais mettre. Puis, on va voir ce que ça fait. J'en ai des petites poilues. On continue. Et rendu au petit marqueur où j'ai mis une maille serrée et une maille en l'air, je reviens pour vous montrer la continuité pour pas que ça fasse un trou. J'arrive près de mon marqueur. Il me reste une maille. Et dans cette maille ou mon marqueur, je fais ma bride. Et à partir d'ici, non, finalement, voyez-vous, ça fait un trou. Je vais le faire dans la maille serrée. Et ensuite, dans la maille en l'air que j'ai fait. Et ensuite, je continue. Voyez-vous, ça fait une petite montée. Ça ne paraîtra pas que je suis en continu parce que quand je vais revenir, je vais faire ça. Quand on trouve une difficulté, il est important de voir ça a l'air de quoi notre travail. Je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions et à tous les problèmes. On essaie, on regarde ce que ça a l'air, puis si c'est pas notre goût, on trouve une façon de le faire, comme j'ai fait. En faisant une bride au-dessus de ma maille avec laquelle j'avais mon marqueur, ça faisait un trou, j'aimais pas ça. Donc, j'ai trouvé la solution de le faire différemment pour que ça ne paraisse pas. Il y a toujours façon de moyenner pour que ce soit plaisant et agréable à voir et à travailler. Je vais continuer à partir de ces mailles. Voyez-vous? C'est monté en continu et ça ne paraît pas du tout. C'est super, c'était la meilleure façon dont je pouvais le faire. C'est les couleurs joviales et hop la vie. Je continue, vous voyez, ça s'ouvre comme un bateau. C'est pour ça que je vous disais de ne pas faire énormément de rangs parce que finalement, ça s'évase beaucoup. Mais à partir de ce moment-ci, ça l'arrête, c'est sûr, parce qu'on monte, mais on pense que c'est très petit. Finalement, quand on fait la bordure et on commence à monter, on s'aperçoit qu'on a quand même une bonne circonférence à couvrir et que ça prend quand même beaucoup de petits bouts de fil. On se voit à la longueur voulue, je sais pas, je vais voir ce que je vais prendre comme longueur, 10 pouces, 11 pouces comme l'autre. Il est important je vais vous montrer si je peux trouver le brin que je voulais. Et Moses. OK. Si jamais
je prends un brin qui est plus gros. Vous voyez, celui-là, par rapport à lui, il est plus gros. Je peux le prendre, mais sur une petite surface. Je vous dirais, je le prendrais peut-être sur 6 pouces, 7 pouces. Ce qui fait que le changement de grosseur affectera pas l'apparence. Ça ne deviendra pas gondolé parce qu'il y a plus épais et plus mince. Parce que la surface va être petite, il va peut-être avoir 3 mailles. Mais ça va faire une différence quand même. Si vous avez des plus gros bouts à utiliser, c'est la façon de le faire. En mettant 6-7 pouces maximum. Ensuite, on fait le nœud et il reste 3-4 mailles pour continuer. Si vous voulez avoir moins de nœuds que celui-là, vous faites des plus longs brins, je veux dire. Je finis par le dire finalement. Vous prenez des plus longs brins. Pour faire une histoire courte, vous prenez 24 pouces au lieu de prendre 6-7 pouces. Vous variez 24 pouces, 6 pouces, vous remettez des 24 pouces, 8 pouces. Mais moi, je ne mesure pas. Ça arrive comme ça arrive, puis je trouve ça vraiment merveilleux. Et le fait que ce soit réversible et que ça donne une panoplie de couleurs comme ça, c'est de toute beauté. Alors, on se voit quand on est rendu à peu près à faire les poignets. Moi, je serais rendue à commencer le dernier rang, le premier rang du haut en changeant de couleur. Si vous voulez garder les couleurs mélangées, libre à vous de le faire. J'ai finalement 15 pouces de large par 10 pouces de profond, comme ça. Ce qui va être important de déterminer, c'est de mettre votre sac à plat comme ça et de prendre l'extrémité. Voyez-vous ici, j'ai les 2 mailles qui se font le coin et les mettre vis-à-vis, compter. Moi, j'ai 34 mailles. Je trouvais que c'était une bonne disposition. Alors, j'ai compté l'autre côté, 34 mailles, ça me donne ça. Vous regardez la largeur de votre sac, dépendant du nombre de mailles que vous avez. Et d'un côté, vous regardez où est-ce que je veux commencer ma poignée. C'est là, bon, je vais calculer le même nombre. Moi, c'est 34. Et je regarde. Mes marqueurs de mailles sont placés ici. Pour moi, ça serait une belle ouverture pour mettre ma poignée de chaque côté. C'est comme à peu près le tiers. Le tiers ici, le tiers là, le tiers là. Ça va être comme ça que je vais le faire. Et c'est comme ça qu'on doit le faire. Je termine mon dernier rang ici pour fermer au complet. Je vais vous montrer. Alors, je fais mes brides. Oui, c'est parce que je veux me dépêcher, là. OK. Et dans les 3 dernières mailles, on va terminer. On va faire une demi-bride. J'espère que j'ai assez de fil. Une demi-bride. Une demi-bride, on prend les 3 brins ensemble. Une maille serrée. Et une maille coulée dans notre marqueur. Tout ça dans le but de finir droit. Regardez comme c'est beau. C'est superbe, hein? C'est la façon de terminer. Alors, je suis égale d'en avant, en arrière, de partout. Je coupe mon fil que j'entrerai à l'intérieur plus tard. Je vais commencer ma nouvelle... Je vais trouver mon fil rose. On fait la base de notre première maille. À partir d'ici, je vais faire une maille coulée dans mon nœud. Voilà.
j'ai décidé de faire un rang de brides. Alors, la première maille, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Bon, j'ai plus de marqueur. Si vous n'avez pas de marqueur, pas de problème, vous prenez un fil. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Vous prenez un fil et vous l'insérez. Là, il faut que je trouve les deux parties, comme de raison, je suis mal placée. Prenez les deux parties de la maille. Non, c'est parce que je veux le faire que ça va pas bien. Vous prenez un fil, un petit bout, on n'a pas besoin d'être long. C'est juste un indicatif. Et vous le passez. Oups, vous le passez au travers. C'est ça. Si on n'a pas de marqueur, on ne veut pas en acheter, il y a toujours le moyen de se débrouiller comme ça. Bon, ok. Alors, je fais le tour complet et je reviens ici à la fin. On est rendu aux dernières mailles. Dans le trou ici de ma maille serrée. Dans le trou, oups, ici là, de ma maille coulée. Non, ma maille coulée était ici. C'est parce que ça va là. Ok, j'ai terminé. Alors, si je fais ça, non, ça fait un trou là. Je vais prendre ma maille coulée ici. Et là, ma maille coulée, mais mon Dieu, dans ma dernière maille. Ok, on en est là. J'espère que vous avez pensé, sinon c'est pas grave, faites-le. Replacez le petit marqueur pour vos indicateurs de début danse au niveau où est-ce qu'on est rendu. Si vous calculez le nombre de mailles que vous avez, moi j'ai 19 mailles. Alors pour faire un arceau de ce sens, ça me prend plus que 19 mailles. On va voir ce que ça fait. En faisant des mailles en l'air, je vais en faire, on va dire, c'est un essai là. On va dire 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si je place ça comme ça, parce qu'elle va se terminer ici, c'est pas très gros pour prendre. Vous voyez bien. Alors, on va dire, on va en rajouter 2. 21, 22, 23. C'est comme ça qu'on travaille. Il n'y a pas de science infuse parce qu'on fait quelque chose qui n'existe pas. On a à ajuster, et c'est ce que je voulais vous montrer, pas du tout cru dans la bouche, mais voir les étapes qu'on doit traverser si on veut réussir nos projets. J'en ai mis 2 et je crois que je vais en mettre 2 autres. Parce qu'ici, ça va être plus épais. Ça, je crois que c'est super bien. Donc, je vais vérifier combien j'ai de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Parce que, de l'autre côté, je devrais faire 25 mailles en l'air aussi. Je fais une maille coulée ici. Et là, j'ai plus besoin de ces marqueurs-là qui me prennent de la place pour travailler. Et là, je vais faire des demi-brides pour continuer le tour. Ça va être beaucoup plus serré, ça va mieux se tenir. Demi-bride équivaut à 2 mailles en l'air.
je peux mettre mon marqueur. C'est vrai, Chantal, tu mets toujours tes marqueurs. OK. Continuons l'habitude. On fait des demi-brides, donc on passe à travers les 3. On se rend jusqu'au marqueur de l'autre côté pour débuter l'anse. Je suis rendue à faire ma dernière demi-bride. On a dit 25. Ben, moi, j'ai dit 25 mailles en l'air. Ça peut être différent pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je viens faire ma maille coulée ici et 2 mailles en l'air. J'enlève mes marqueurs pour faire l'équivalent de ma demi-bride. Donc on continue jusqu'à notre début de l'autre côté. J'arrive à la fin. Mes demi-brides, ma dernière, ici. Et là, ce que je vais faire, je vais continuer mes demi-brides. Comme j'ai fait 25 mailles, je vais essayer de faire 23 demi-brides, histoire que ce ne soit pas tout serré et que ça gondole. On va essayer, on va voir ce que ça donne. On passe dans l'arceau. Une. On va la coller. 2. 3. 23. Alors, vous voyez, si j'enlève mon petit crochet, que ça va être comme ça. Je vais vraiment le tester et le vérifier au prochain rang. Mais d'après moi, ça a l'air de pas gondoler. Ça a l'air d'être parfait. Donc, je laisse ça comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me rends jusqu'au début. Je fais mes 23 demi-brides. Je reviens ici jusqu'à mon départ. On se revoit. J'ai fini mon tour. Tant qu'à moi, c'est mon dernier rang que je vais faire. Mais regardez bien votre travail. Regardez si vous êtes bien positionné, si ça vous satisfait. Parce qu'il faut que ce soit à votre goût pour l'aimer pendant des années. Si ce n'est pas à votre goût, la largeur des poignets ne correspond pas à ce que vous aimez, on défait les 2 rangs et on se repositionne différemment. On recommence le même principe. Je vais continuer comme si j'étais en continu sur les mailles de mes demi-brides. Je refais des demi-brides dans chacune des mailles pour le tour complet. Vous allez voir que ça va être un peu plus épais comme poignée, ça va être plus stable. C'est sûr que c'est pas une poignée en bois. C'est l'idéal, une poignée en bois. Mais, à défaut de pain, on mange la galette. C'est notre galette. On dit que celui-là, il est fait comme ça. Vous pouvez prendre une vieille ceinture aussi. Je l'ai déjà fait sur un sac. Placer une partie en cuir avec 4 trous, puis faire un X avec le même fil et ça fait notre poignée de bord en bord sur un côté et de bord en bord sur l'autre côté. C'est très joli. Mais là, on se dit, avec les moyens du bord, c'est ce que j'ai. Alors, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, là. Il y a plusieurs façons de faire des anses.
Ça, c'en est une. Si vous voulez une autre anse que celle-là, regardez les tutoriels sur YouTube, il y en a plein. Mais celui-là, je l'aime bien. Je vais me rendre jusqu'au bout, puis on va regarder ce que ça a l'air. Bon. Ça, c'est ma poignée. Voyez-vous, là? C'est ce que je veux dire. Quand je vous dis, j'ai enlevé 2 mailles et je veux pas que ça fasse comme ça. Moi, ça ne me satisfait pas. J'ai besoin que ce soit bien. Alors, je vais diminuer le nombre de mailles. Pour ce faire, je vais faire à peu près 2 diminutions. Je vais vous montrer comment on fait. Je fais comme si je faisais ma demi-bride. Je m'en vais dans l'autre maille. Et ensuite, je prends les 1, 2, 3, 4, 5 ensemble. Dans le même espace de 2 mailles, je n'en fais qu'une. Ensuite, on continue régulièrement. On va voir à la fin ce que ça va donner. Environ au tiers de l'autre côté. Je vais faire encore 2 mailles. Déjà, c'est un peu mieux. Et ici, je vais faire ma demi-bride. L'autre aussi, je passe au travers des 5. Et je finis mes autres demi-brides comme si de rien n'était. Voyez-vous, c'est pas parfait. Peut-être que j'aurais dû en faire 3, mais quand même, c'est assez potable pour moi. Pourquoi je vous montre mes difficultés et on reprend? C'est parce que je vais vous montrer qu'en cours de route, on a des difficultés auxquelles on doit faire face et on doit s'ajuster, s'adapter. J'aurais pu vous montrer la façon parfaite de le faire du premier coup, mais je voulais que vous soyez juge de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et la façon de le corriger. C'est la façon que moi, je trouve à mon goût de faire. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais faire mes 2 diminutions sur mon autre anse de l'autre côté. Et je termine, je vais vous montrer comment terminer pour que ça ne paraisse pas, pour que ça soit presque une ligne droite. Je suis rendue à la fin. Ma poignée commence ici. Je termine avec une demi-bride encore. Et dans cette maille-ci, qui est le début, je fais ma maille coulée. Je coupe mon fil. Je passe au travers et voilà, ni vu ni connu. C'est ce que ça donne. Il va rester à entrer les fils. Je vais juste reculer un petit peu parce que c'est un petit peu près. Oups, un petit peu près pour rien. Il va rester à entrer les fils. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans mon autre version, j'ai un petit bouton que j'ai fait venir chez AliExpress qui dit « Faites à la main, avec amour », en anglais comme de raison. Comme mon travail est réversible, c'est un bouton à 2 trous. Dans la version sans petite peluche, je l'ai mis. Alors, je suis passée au travers ici, passée au travers de l'autre côté, repasser ici et travailler de l'autre côté. Ça fait ça. Je vais travailler de l'autre côté. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Le seul désavantage de ça, il y a des petits... voyez-vous, ça ressort, on va les sortir de l'autre côté. Le seul désavantage, c'est qu'on n'a pas la petite ligne de bordure quand on est de ce côté-ci. Mais moi, je l'aime mieux de l'autre côté. Franchement, là, c'est vraiment un beau sac.
Je vous montre l'utilisation que moi, je vais en faire. Et on termine avec ça. Je voulais vous expliquer, c'est pour ceux qui ont des poignées en bois, comment on les attache à notre sac au lieu d'avoir la poignée qu'on a. Je vous présente ça avec une cuillère qui symbolise la poignée qu'on va installer. On fait notre petit nœud de départ. On pique à travers une maille. On va chercher notre fil. Et on passe au travers. On fait une maille en l'air. On va dans la maille suivante. On passe par-dessus la cuillère. On vient faire comme une maille serrée. Moi, c'est un petit peu gros. C'est pour ça que ça a l'air difficile, mais ça ne l'est pas. On va chercher notre fil. On fait notre maille serrée. On prend la prochaine maille. On va chercher le fil. On lui laisse de l'ampleur. On fait la maille serrée. Et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça qu'on fait tout le long, comme celle-ci. Voyez-vous, ça, c'est le dessus comme de ma maille serrée, là. Je peux l'avoir comme il faut. Alors, c'est comme ça qu'on ajoute une poignée qui va être super solide. Moi, à quoi il va servir mon panier? Parce que, voyez-vous, ça, c'est mon salon. Mais c'est la place où je travaille aussi. J'enlève mes souliers, je m'installe comme ça. Je me suis fait une petite tablette ici. Et je mets mon verre de vin ou je mets ma tisane, peu importe, dépendant de mes humeurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que ici, là, c'est tout le temps plein de balles de laine, de crochets commencés, pas terminés, ma petite enveloppe, etc. Et j'avais le goût de faire du rangement. Je l'ai fait assez grand pour être capable de ranger mon projet en cours, ranger mes outils et au moins, peut-être l'envoyer au bout, là, que ça paraisse pas trop, mais avoir une chose qui est là et non plein de choses qui est là. Fait que ça sert à ça, mon nouveau projet. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi et que vous avez utilisé votre imagination, votre créativité. Vous allez avoir un objet unique. Je suis certaine que vous aurez des commandes, parce que moi j'en ai eu. Et vous allez être fiers d'utiliser et de donner ce que vous avez travaillé pour. Alors, au prochain projet. À la prochaine. Merci.